pour moi, Shabbat, c'est une montagne de culpabilité. Le Shabbat définit un rythme. Le juif qui ne fait pas Shabbat se déconnecte du divin. Qu'est-ce qu'est Shabbat? Un moment pour toi, pour te ressourcer. Mes enfants m'ont extrêmement touché cette année, j'en ai chialé. Ouais. C'était mon anniversaire et j'étais à Dubaï, donc je rentre le jour de mon anniversaire hébraïque, le 16 janvier. Ah ouais, tu vois, c'est le suivant, ça. Voilà, et genre, j'étais là depuis le 20 décembre. Et ils me disent, on a des cadeaux pour toi. Maintenant, mon fils, il a 11 ans, ma fille, elle a 14 ans. Ils n'ont pas d'argent particulier, et puis voilà. Et je me dis, ok, intéressant. Premier cadeau, il m'offre une enveloppe avec des bons. Des bons? Des bons. Ouais. Des bons de quoi? 1 heure de silence, si tu es fatigué. C'est ouf. Ça tourne là en fait. Hein. Ah, ça tourne là? Ah bah oui, parce que du coup, on est en plein dans le sujet. D'accord. Donc je pense que là, ça tourne. Le podcast, on ne le sait pas, mais il a déjà commencé. D'accord, c'est Vas-y. ok. Voilà. Ensuite, ils me mettent un massage. Mmh. Et puis, j'en chiale, quoi. Ça me prend Ouais. les tripes. Et puis après, ils me disent, papa, on a cherché des choses qui pouvaient te plaire. Donc, ils m'ont acheté un petit polo chez Zara. Mais je dis, mais d'où avec quel argent? Mais d'où tu sors ça? Et ça me rend fou. Et puis, des bêtises pour la maison. Enfin, des bêtises, non, pas du tout des bêtises. Ils savent que Shabbat, j'adore l'eau fraîche. Et que nous, donc, on fait Shabbat, donc pas d'électricité ni quoi que ce soit. Et donc, ils m'ont acheté des carafes, mais spéciales, qui se gardent au frigidaire, etc. J'étais ému au possible. D'abord, je suis très content de revenir. Alors, qu'est-ce que c'est Shabbat? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Je voulais qu'on parle de Shabbat. D'abord parce que la semaine dernière, on a eu un sujet sur la paracha Yitro qui a parlé de ce sujet-là, mais surtout parce que dans la Torah, il y a un sujet qui est le Shabbat. Je vais tout de suite dire ce que c'est, qui est très dérangeant. Autant dire, on n'a pas le droit de faire grand-chose. C'est 1 jour par semaine. Ça tombe le samedi chez nous. Enfin, pas vraiment. Ça tombe, c'est 25 heures. Okay, oui, c'est ça, 25 heures à peu près. Hein, on va arrondir. Ça tombe de la tombée de la nuit, 1 heure avant la tombée de la nuit du vendredi. D'accord? C'est là où le jour commence. En fait, il faut savoir que dans notre calendrier à nous, une journée ne commence pas à minuit, mais elle commence à la tombée de la nuit. Donc quand on a 3 étoiles, donc on estime que la nuit est bien présente, 3 étoiles, on les voit distinctement, ça y est, on est déjà dans le mardi, on est déjà dans le mercredi, on est déjà dans le jour suivant. Et ça se finit à la tombée de la nuit suivante. Le Shabbat commence 1 heure avant la tombée de la nuit et finit samedi soir à la tombée de la nuit. Ok? Donc vendredi, 1 heure avant la tombée de la nuit, jusqu'à samedi. Et qu'est-ce qui se passe pendant Shabbat? Qu'est-ce qu'on ne fait pas plutôt à Shabbat? Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça va être beaucoup plus simple de dire qu'est-ce qu'on fait plutôt que qu'est-ce qu'on ne fait pas. Shabbat, on va se reposer. Voilà. C'est-à-dire, on va faire aucun travail nécessitant un effort. J'entends par là même du sport. On ne peut pas faire de sport. Je peux te couper? Oui. Et qu'est-ce que t'ont offert tes enfants? Ils m'ont offert un des premiers bons, c'est 1 heure de silence. Ils t'ont offert un Shabbat. Ils m'ont offert un Shabbat. Ok. Ils t'ont offert un moment pour toi, pour te ressourcer. Ok. Bravo. Ils t'ont offert un massage, un autre moment pour toi, pour te ressourcer. Qu'est-ce qu'est Shabbat? Un moment pour toi, pour te ressourcer. Selon toi. J'espère apporter une dimension bien différente maintenant. Bien sûr. Évidemment. Alors pourquoi je dis que je voulais en parler? Parce qu'effectivement, je vais te raconter mon histoire. Je ne sais pas si je t'ai raconté ça, c'est possible, sinon c'est pas grave. Il y a beaucoup de monde, il y a des millions de personnes qui nous écoutent. Donc. Bientôt. Voilà. Mon histoire, c'est que je tombe amoureux d'une femme, éperdument amoureux d'elle. Je suis très jeune, j'ai 15 ans. Autant dire que je ne sais pas ce que c'est, l'amour. On décide de se marier quelques années plus tard, assez jeune toujours. Ce mariage ne va pas depuis le début. Il ne va pas pour différentes raisons. Et mes enfants m'ont demandé un jour ce qui n'allait pas et j'ai trouvé cette réponse. J'aurais dit, en fait, j'ai épousé quelqu'un que je voulais changer. C'est-à-dire que je n'ai pas épousé la personne qui était devant moi. Ça arrive, c'est intéressant que tu partages que ça arrive à beaucoup de monde. Et Là, je dirais que surtout dans nos sociétés, on n'est pas préparé à se marier. Aujourd'hui, on n'est pas préparé. On nous prépare. Alors, c'est génial dans le monde rabbinique, quand tu veux divorcer, waouh, c'est toute une histoire. On va faire ce qu'on appelle shalom bayit. Shalom la paix, bayit de la maison. Donc, on va conseiller conjugal, on va te faire travailler. Mais par contre, il n'y a pas de cours préparatifs. Préparatoire, pardon. On ne te dit pas comment te marier, qu'est-ce que tu recherches, etc. Alors, un petit peu, moi j'ai eu quelques cours quand même. Oui, léger, évidemment, c'est léger. C'est léger. Ça, on ne te parle pas de l'adversité que tu as traversée. Alors, je t'expliquais. Quand j'ai voulu divorcer, parce que j'ai divorcé, il y a eu 1 an de rendez-vous conjugal avant de divorcer. 1 an.
Je crois pas que tu as eu 1 an de cours pour te marier. Ouais, c'est clair. Et là, tu as totalement raison. Voilà. C'est qu'en fait, pourquoi avoir 1 an pour le divorce et juste quelques heures avant le mariage? Évidemment, je l'ai accepté. J'ai accepté cette année de discussion. J'aurais pu refuser. À la base, j'avais refusé. Bon, le rabbin qui est venu vers moi était tellement mignon. Franchement, un petit bonhomme de... Alors, une question profane. C'était pour te convaincre de ne pas divorcer cette année? Non, profondément, je ne voulais pas divorcer. Mais alors, pourquoi Je lui voulais voulait réveiller quelque chose. Okay. Je voulais je voulais un tremblement pour que tout change au fond de moi. D'accord. Quand j'ai vu que c'était pas possible, concrètement, je l'ai vu ça les 5 premières minutes. Tu sais quoi, ça rejoint le podcast précédent qu'on a fait. Quand on est dans une recherche de sens, ça demande du courage et ça demande d'accepter une certaine vérité. Là, j'acceptais pas la vérité. J'acceptais pas que c'était mort dans l'œuf depuis bien longtemps. Et je voulais y croire absolument. J'espérais toujours dans cette dimension que l'autre pouvait changer. Clairement, je veux te dire, je rêvais qu'on me dise mais ça va pas, on divorce pas, mais je t'aime de toute ma vie. Voilà, je rêvais d'entendre ce message-là que je n'ai jamais entendu, grâce à Dieu. Mais voilà. Donc, je divorce. Et là, en fait, je me dis, moi, je vais parler clairement, je me dis, en divorçant, je vais avoir des ailes d'ange qui vont me pousser. J'en suis absolument convaincu. Mais vraiment, à tel point que parfois la nuit, je touche mon dos comme ça, mais un débile. Mais c'est pas grave. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va transformer ma vie. Que je vais gagner au loto. Tu parlais dans le podcast précédent. Que je joue au loto, ce que je ne faisais jamais. Je joue, pas souvent, mais j'ai dû jouer une petite dizaine de fois, peut-être même moins, 7-8 fois. Mais je joue en me disant, ça va marcher. Parce qu'en fait, je suis libéré de tout. Et je suis libéré de rien du tout. C'est-à-dire que les démons arrivent à toute allure. Je me sens incapable de séduire une femme. Je me sens incapable de bosser comme il faut. Je ne retrouve pas mon énergie passée dans le business. Mon entreprise commence à aller de moins en moins. Elle n'allait pas déjà bien, mais alors de moins en moins, etc., etc. Et je rappelle mon psychanalyste de l'époque, Charles Cohen, que je salue, de Paris, un amour, un garçon génial, et qui me dit en fait, je lui envoie dans les dents, hein. Je lui dis j'ai pas le temps, je vais pas redépenser une somme pas possible, on a fait 8 ans de psychanalyse ensemble, ça va pas se passer comme ça, j'ai besoin de liberté. Il me dit Charles, de Charles à Charles, tu veux la liberté, enfin il me vouvoie, donc vous voulez de la liberté? Je lui dis oui. Il me dit faut tout casser, faut tout détruire. Et moi, bizarrement, il me dit pas la religion, la vie personnelle, la richesse, non, il me dit faut tout détruire. Et moi, la seule chose qui me vient en tête, c'est Shabbat. C'est dingue. C'est-à-dire détruire Shabbat? Ouais. Détruire le rituel de Shabbat, ok. Détruire le rituel de Shabbat. Parce que dans l'éducation que j'ai reçue, déjà, pour moi, Shabbat, c'est une montagne de culpabilité. Ah bon, pourquoi? Eh oui. Parce que dès que tu vas allumer une lumière, par exemple la nuit, tu te lèves pour aller aux toilettes, ça t'arrive? Moi, ça m'arrivait pendant très 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 longtemps, maintenant beaucoup moins, jusqu'à 5-6 fois des douleurs dans le dos la nuit. Pendant tout mon mariage, c'était ça. Si j'allais pas uriner, la douleur ne s'estompait pas. Donc il fallait que je me lève 5-6 fois la nuit. Tu te lèves machinalement, tu ne sais pas quel jour tu es, ça nous est tous arrivé, tu allumes la lumière. Alors, précisons qu'à Shabbat, on n'a pas le droit... on n'utilise pas tout ce qui est électricité. Voilà. Absolument. En fait, on ne fait rien. Téléphone portable interdit, voiture interdite, ascenseur interdit. Même cuisiner, par exemple, avec, interdit on peut avec pas le appuyer gaz. sur un bouton gaz, c'est voilà. impossible. Voilà. D'où ça vient, pour la petite explication. Il y a 39 lois de Shabbat. Une des 39, c'est de ne pas allumer le feu. Ne pas faire de travail et ne pas allumer le feu. Quand tu fais de l'électricité, tu as une étincelle, donc il y a une forme de feu, donc on ne le fait pas. Évidemment, les rabbins, donc le monde des chachamim, des sages d'Israël, ont instauré cela pour ne pas tenter l'homme vers la faute. Donc on va réduire au maximum l'action, parce qu'en soi, il est possible, je dis bien il est possible, il faudrait avoir une autorité rabbinique pour décider là-dessus, mais il est possible que l'électricité soit quelque part... du moins l'électrique soit autorisé. Peut-être, j'imagine, dans mon raisonnement. Mais je ne suis pas une autorité, je ne me prononce pas là-dessus. Quoi qu'il en soit, on est là pour protéger au maximum. Et on sait à quel point ça va très très vite d'avancer. Donc, je me lève la nuit, j'allume la lumière, et là, je me dis, c'est Shabbat. Tu vis une culpabilité. Et la première chose qui revient, c'est de me dire, je lui dis, mais quoi? Il faut que j'arrête Shabbat? C'est bizarre de dire ça. Et il me répond du tac au tac, oui. Okay. Là, j'accepte pas. J'accepte pas, mais en même temps, je suis un débile. C'est-à-dire, moi, on me lance pas un challenge. Tu vois, le t'es pas cap,
Tu connais cette notion quand t'es gamin, t'es pas cap. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Hein. T'es pas cap, je tape dans un mur en béton. Après, je suis sûr que t'as gagné en maturité depuis. Parce que je te connais. T'es pas cap, je pense que ça marche moins, heureusement. Alors tu vas voir, le chemin, il est très très drôle. Parce que je lui dis, mais quoi, il faut que j'arrête tout ce qui est judaïsme, tout ce qui est religion. Et j'ai compris plus tard ce qu'il voulait dire par cette forme de oui, parce qu'il m'a pas dit un oui catégorique, mais il m'a dit, finalement, il m'a dit si c'est la direction que vous voulez, bon après ça remonte à il y a 7 ans, donc j'ai un peu oublié ces mots précis, donc je veux pas déformer au cas où il écoute, il va dire mais j'ai jamais dit ça. Et ceux qui vont dire mais un psy il dit pas ce qu'il doit faire. Bon, il m'a dirigé vers cette remise en question. Et moi je lui dis, on est un jeudi, je lui dis merci, c'est fini. Okay. Je raccroche. Vendredi soir, je sors dans un bar. Okay. Ce qui m'est jamais arrivé de ma vie. Samedi, des amis m'appellent et me disent on est à la plage. J'habite à 20 km de la plage. Je prends ma voiture, j'y vais. Ce samedi-là, je prends 2 amendes. Parce que naïvement, je pensais qu'à Tel Aviv, en Israël, le samedi, il n'y a pas de policiers. Je mets ma voiture sur le trottoir. C'est mignon. Ouais. Je prends un PV. Et comme ce crétin est repassé 2 fois à 5 heures d'intervalle, ou 3 heures, il m'en remet 2. Donc je prends pour 1000 shekels, 300 € d'amende, ou 250. Terrible. Et évidemment, je vois les foudres du ciel. Mais tu crois que je lâche l'affaire ? Je lâche pas l'affaire. Le samedi suivant, il n'y a rien qui se passe. Et le samedi suivant, pareil. Sauf que le 3e samedi, où je ne fais rien, je monte jusqu'à Haïfa, donc je fais 60 bornes tranquille, j'ai une super voiture de collection, je la fais ronronner, je kiffe mon moment. Et arrive l'après-midi, je rentre à la maison et je me mets à pleurer comme un gamin. Mais quelque chose de hyper puissant, mais vraiment impossible de m'arrêter. Ça sort sans explication possible. Et en fait, je comprends une chose, c'est que mes semaines de travail intensif, je suis là aussi, il faut comprendre, à une période où je sauve ma société, où je bosse non-stop, où en même temps j'essaye d'être un super papa. Donc le jeudi, quand je récupère mes gamins, il faut que ça soit au top. À ce moment-là, mon appartement est dans mon bureau, donc il ne faut pas que mes employés s'en rendent compte, mais il ne faut pas que mes enfants ne voient une différence. Donc voilà, j'avais pris un appartement en bureau que j'avais organisé, comme quoi je sentais un petit peu inconsciemment les choses, donc j'avais fait une petite pièce, etc., etc. Puis je loue un appartement par la suite, mais qui vient d'être construit, donc de la poussière partout, on dort au même le sol. C'est vraiment un combat de tous les moments. Je comprends une chose, c'est que ma semaine ne tient que grâce au Shabbat qui arrive, c'est-à-dire ce moment de repos. Et en n'ayant pas arrêté ça, n'ayant pas fait cette coupure, je viens de passer 3 semaines de marathon. J'ai pas de moment. Exactement. Voilà. Bah, du coup, on est bien sur la même. On est bien sur la même. Et je me dis en fait, de moment pour toi. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que moi, je n'accepte pas de reprendre Shabbat dans ces conditions passées. Parce que sinon, ça veut dire que l'upgrade dont on parle à chaque fois, il n'est pas fait, puisque je retourne en arrière. Donc, 1 pas en avant, non, 3 pas en arrière, non. Je me dis, OK, il se trouve que je commence un petit peu à étudier, un peu plus. Je vais chercher ce que c'est Shabbat. Et je me rends compte d'un truc dingue, c'est que dans le début de la création du monde, Dieu va créer le monde, d'accord ? Bereshit bara Elokim et hashamayim v'haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, qu'on traduit comme ça, de manière ridicule, encore une fois. Ridicule, parce que c'est pas du tout ça. J'apprends par exemple que dans le premier jour, est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu a créé l'homme ? Quel jour ? Le 6e ? Exactement. Ouais. Exactement. Eh ben non, en fait, il a créé l'homme le premier jour. Ah bon ? Et ouais. Alors ça, c'est une révélation, je ne savais pas. Ouais. Toujours dans le secret, d'accord ? Dans le secret du texte. En fait, le premier jour, il crée tout. Il ne donne pas encore vie, mais tout est là. Après, il donne vie, ok. Tu vois ? C'est un peu comme si tu prends un cuisinier tout se passe en même temps. Et qui pose sur sa table tous les ingrédients. Et ben, la matière pour créer l'homme est déjà là le premier jour. Tu vois ? J'ai tellement d'idées qui viennent en tête, mais je ne peux pas tout dire en même temps. En tout cas, il va créer le ciel, la terre, les plantes, les arbres, les animaux et l'homme. Donc tout ce qui est, on va dire, matière, quelque part, pour créer cette terre-là. Sauf qu'il y a un problème. Le 7e jour, il va créer quoi ? Le repos. Il va créer le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat est une création à part. On le dit, Yom HaShishi vayichulu hashamayim va'aretz vechol tsevaam, on le dit tous les vendredis soirs, on récite la création du monde. Vayevarech Elokim et Yom HaShevei. Voilà que Dieu a béni le 7e jour, Yom HaShevei, le 7e jour. Vayevarech Elokim et Yom HaShevei, Vayekadesh Oto. Il a, je déteste ce mot, mais je suis obligé de le dire comme ça, il a rendu Kadosh, il a sanctifié, vulgairement, c'est pas beau, il a libéré un flux. C'est ça le Kadosh. Vayekadesh Oto, il a libéré un flux
énorme de ce jour-là, et il l'a nommé Shabbat. Alors c'est intéressant parce que, tu vois, pendant très longtemps, quand je récitais ce passage, je faisais une erreur de lecture. Je disais qui vaut Shabbat Mikol Melarto. Qui vaut Shabbat, car lui, Shabbat, il est Mikol Melarto, il est celui qui rassemble tous les travaux. Mais en fait, ça se dit qui vaut Shavat Mikol Melarto, car là, il s'est arrêté, c'est vraiment un stop qui s'est passé. C'est pas Shabbat, mais il faut le lire Shavat. Et il s'est reposé. C'est pas pareil, c'est pas tout à fait la même lecture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, il n'y a pas de nekudot, il n'y a pas de point, il n'y a pas de manière de prononcer. Donc, en fait, on peut le faire des deux manières. Et là, je commence à comprendre un truc fondamental, c'est que le 7e jour, il y a quelque chose de particulier. Shabbat n'est pas un jour en soi. Et tu vois, je vais te laisser tout de suite parler et je vais te mettre sur une direction qui va te plaire. À quel moment l'énergie électrique, si je puis dire ça comme ça, du cerveau est le plus intense ? Le jour ou la nuit ? L'activité électrique. Scientifiquement, peut-être la nuit, je ne sais pas ce que oui, c'est la nuit. C'est la nuit, clairement. C'est pour ça qu'on rêve, entre autres. C'est-à-dire que ce qui est magnifique, c'est qu'on a le sentiment qu'on dort, on se repose, mais en réalité, notre cerveau est en ébullition. Il travaille bien plus que le jour. C'est intéressant. De là, j'ai compris quelque chose, c'est que le Shabbat, c'est un moment où on nous dit d'abord, Dieu s'est reposé. Arrête tes blagues. C'est que si c'est Vaïnafash, il s'est reposé, ben moi, ce Dieu, il m'intéresse pas du tout. Il est trop humain, tu vois. Tu me dis, Musk, il en peut plus, il a fait un burn-out, il gère 6 sociétés, il s'est reposé 3 semaines. Oui, et oui, on est d'accord. Mais le créateur de ce monde, le divin, cette énergie créatrice et maître de tout, qu'on ne peut pas définir, ne peut pas se reposer. En réalité, oui, il va se reposer. C'est-à-dire qu'il va activer un mode de production différent. Sous-entendu, le sommeil. Ce qui se passe quand on dort. L'esprit est beaucoup plus productif. Hier, je te posais cette question-là. Je sais qu'est-ce que tu penses de ceux qui expriment le rêve comme la poubelle de l'esprit. Moi, ça m'a jamais dérangé en soi. Tu m'as dit quelque chose de très fort. Est-ce que tu te rappelles ? Est-ce que tu peux le redire ? Redis-le. Non, mais je l'ai dit, en gros, c'est Dieu qui écrit les rêves. Et Dieu ne gère pas Dieu les poubelles. Ou l'âme. Dieu ou l'âme écrit les rêves. C'est l'un ou l'autre qui écrit les rêves. Voilà. Et Dieu ne gère pas la poubelle. Et comme l'âme est une étincelle divine, voilà. Il ne peut pas gérer la poubelle. Et j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que j'accepte l'explication que ça puisse être la poubelle, dans le sens où, oui, un médecin un jour m'a dit, tu sais, les yeux voient tout. Il y a une quantité d'informations, la petite tache dans le plafond, le clou, là, tout, il voit tout. Seulement, il ne peut pas tout retenir. Et c'est une manière pour lui d'évacuer. Oui, mais évacuer peut-être de manière constructive. De manière à utiliser ces informations qui, dans la journée, ne sont pas utiles, pour te les sélectionner, et te les envoyer de manière constructive. Ce qui fait qu'un rêve, tu es là, tu es dans une rivière en train de marcher. Voilà, il peut y avoir des choses qui veulent rien dire. Tu marches dans l'eau. Tout a un sens. Tout a un sens, voilà. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans ta vision du jour, regarde là où je vais faire le parallèle avec Shabbat. Ton quotidien de la semaine, c'est ta vision du jour. Ce que tu vis la semaine, le Shabbat, il va y avoir un flux énergétique qui est totalement différent. C'est pas anecdotique, je vais y arriver, que les 3 religions principales, elles ont leur Shabbat. Ok, c'est pas le même jour. On peut dire en tant que juif, ils se sont trompés dans leurs calculs. Eux, ils peuvent te dire pareil. Moi, ça me va très bien. Les musulmans, je crois dire que c'est vendredi. Les catholiques, c'est le dimanche. Et nous, c'est le samedi. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a une forme d'accord, de partition, de dire il y a un jour dans la semaine où il y a quelque chose qui se passe. Là-dessus, on est tous d'accord. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Il y a une notion de rythme. C'est-à-dire qu'en fait, le Shabbat définit un rythme. Moi, je ne fais pas Shabbat. Et j'ai un ami, Avraham Pesner, qui est assez... qu'on salue, qui est Rav, assez connu à Paris. Rabbin. Voilà, c'est le terme hébraïque. Lubavitch, donc Rabat, donc c'est un mouvement chez les Juifs. Il me dit, mais tu ne sais pas à quel point le Shabbat fait du bien. Il me dit, ça rythme ta semaine. Il me dit, on attend le Shabbat. Il me dit, toute la semaine, on est productif. Et on s'arrête. Et on a l'obligation de s'arrêter. Et le Shabbat, on ne va même pas se divertir. On ne va pas regarder un film. Parce qu'à Shabbat, tu te retrouves avec toi, avec le divin et avec ta famille.
C'est l'obligation d'arrêter l'électrique. Parce que symboliquement, l'électrique, qu'est-ce que c'est ? Je ne parle pas forcément dans les rêves, comme tu l'as dit, je parle de manière... L'électrique permet la création. C'est-à-dire qu'en fait, l'électrique permet la lumière, donc permet de travailler le soir. L'électrique permet le téléphone, donc permet d'être créatif avec ton téléphone, de communiquer. Là, tu arrêtes même l'électrique. Tu n'appuies pas sur le bouton de la gazinière. Mais excuse-moi, je mets une parenthèse. Vas-y. Je dis permet d'activer, c'est ça ? Qu'est-ce que tu as utilisé comme terme ? D'arrêter, en fait. D'arrêter. Donc. Mais l'électrique, mais c'est pas que l'électrique. Hein. Ouais, c'est un bien travail. sûr. Je sais pas moi, supposons tu réponds à des courriers. Voilà, exactement. C'est Pareil. tu écris. C'est symbolique. C'est la Mais symbolique en fait, de c'est la l'électrique. connexion à la matière. Oui, tout à fait. Tu Voilà. restes connecté à ta matière. C'est tout ce que je voulais rajouter. Et donc, il y a un moment où tu es obligé d'arrêter ta productivité et tu es obligé de te recentrer sur toi. Donc, te recentrer sur soi, c'est te ressourcer, mais aussi, comme on l'a déjà abordé dans le précédent podcast, peut-être remettre du sens, recréer du lien essentiel, ça c'est aussi le podcast, essentiel à ce qui est essentiel pour toi. Donc peut-être toi, un sens profond, ta famille, tu passes le Shabbat avec les gens qui sont importants pour toi, tu reviens dans l'humain. Ok, je te pose une question. Vas-y. Tu te retrouves dans le désert. Ouais. Ok ? Un beau désert, dans un hôtel 4 étoiles, avec piscine, tout ce que tu veux. C'est pas vraiment le désert. Voilà, ouais, c'est pour ça que je précise. Tu te retrouves dans un endroit seul, mais seul, d'accord ? Pas d'option de quoi que ce soit. Tu dois faire Shabbat ou pas ? Attends, t'as la télé ou pas ? T'as le divertissement ou pas ? Non, c'est pas dans ce sens-là. T'as pas compris. Tu te retrouves dans un... Oui, tu peux avoir tout divertissement. C'est pas très important. Je suis pas en train de parler d'un rêve ou quelque chose qui a un sens. Okay. Je te demande juste que voilà, ta femme et ta fille n'est pas là. Okay. T'as pas d'amis, t'as pas de collègues de travail, t'as rien du tout. Okay. Je sais pas. On va dire que tu te retrouves bloqué, voilà, Tu entre deux villes. Tu dois faire Shabbat. Est-ce que tu es tout seul ? Parce que tu dis retrouver sa famille, ses amis, etc. Tu dois faire Shabbat parce que tu dois couper le divertissement aussi. Parce que si tu coupes pas le divertissement, tu n'as pas le retour à toi. Le divertissement empêche le retour à toi. Le retour à toi, il n'est possible que si tu coupes tout. Alors, moi, je vais intervenir. Et le ressourcement aussi, le fait de te ressourcer. Parce que l'explication que tu as donnée, Avraham, moi, elle me plaît pas trop. Oui. Elle me satisfait pas. Ça m'a dérangé. Pourquoi ? Alors, c'est peut-être qu'il m'a donné cette explication-là pour me convaincre de le faire. Oui, mais justement, moi, je voudrais pas te convaincre de le faire. Je veux... Parce que si tu veux, j'ai été... convaincu de le faire par éducation, j'ai été contraint de le faire par obligation morale et voilà. Mais je voulais avoir ma réponse. Et en réalité, quand j'ai trouvé les réponses dans le texte, je les ai trouvées tellement plus belles que tout ce qu'on avait pu me dire, que c'est devenu une obligation. Pourquoi que c'était devenu une nécessité. Et, oui, une obligation. Une obligation. Pourquoi dans cette quête de sens dont on parlait dans le précédent podcast, c'est que le Shabbat a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Que tu sois seul ou que tu sois accompagné, ça ne change absolument rien. D'accord. Si tu pars du principe de t'arrêter de te déconnecter, moi je vais te dire, tu le fais quand tu veux. Oui, mais... Tu le fais mardi soir. Sauf que comme on a parlé, toi et moi, d'une forme d'esclavage, le fait qu'on est tous plus ou moins esclaves de manière insidieuse, ça t'empêche de déconnecter. Tu déconnectes jamais. On nous oblige à rester productifs tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, on te dit, du lundi au vendredi, tu travailles, et le samedi et le dimanche, tu consommes. Tu consommes ? Tu consommes du divertissement. Oui, d'accord, ok, oui, je comprenais pas, oui, tout à fait. Donc en fait, tu es toujours esclave. Là, c'est l'obligation ritualisée de dire, ce moment-là, tu arrêtes. Tu n'es plus un producteur, tu n'es plus un consommateur. Tu es toi, reconcentré sur ce qui est essentiel pour toi. D'accord. Et donc, c'est l'obligation par la loi de couper. Parce que des fois, on a besoin de règles. Alors, tout à fait. Et là, on est sur quelque chose de assez cartésien. D'accord ? Moi, je vais aller chercher un peu plus de profondeur. On a dit plusieurs fois dans les 2 premiers podcasts qu'on a fait qu'il y a une puissance qu'on a en nous, une force divine. Je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez à elle. On n'est pas assez versé en elle. C'est-à-dire que j'ai faim, je vais aller manger un steak, un sandwich, n'importe. Le corps va tout de suite me dire « Oh !» Et qu'est-ce qu'on va nous dire ? On va dire « Attention, il faut manger pour vivre. Tu ne manges pas, tu meurs. » Tu sais que, petite anecdote, j'ai arrêté de manger 3 jours. Pendant 3 jours, je n'ai rien avalé, si ce n'est de l'eau. Pourquoi ? Parce que d'abord un copain m'a dit je l'ai fait. Donc du coup, ça m'a convaincu de que c'était possible. Et c'est un copain balèze, musclé, etc. Et puis je me suis dit, ça c'est hyper intéressant, jusqu'où est le mensonge de cette société ?
Parce que tu vois, il y a eu beaucoup de choses sur le petit déjeuner, le repas le plus important. On sait que c'est sur des études qui ont été financées par Kellogg's et compagnie. Il y a trop de mensonges dans notre monde. Et on doit aller chercher. C'est-à-dire, il y a tellement de mensonges qu'on ne sait plus où est la vérité. Tu vois, quand tu penses que les États-Unis veulent quitter l'OMS, Organisme mondial de la santé, en disant que c'est un tissu d'arnaque, c'est terrible d'entendre ça. Moi, je réfléchis pour moi-même et pour tous ceux qui entendent ça, mais c'est un tremblement. Quoi, l'ONU est un mensonge, l'OMS est un mensonge, c'est plus possible. C'est-à-dire ce qui nous dirige, où ça s'arrête. À tel point qu'on a envie de mettre des œillères et se limiter complètement et ne pas voir. Tu sais à quoi je pense tout de suite? Mitzrayim. Mitzrayim, on l'a dit. Mitzrayim, traduction littérale, Égypte, mais surtout, Metzar, c'est-à-dire l'étroitesse, Yam, Metzar, Yam, dans l'eau. Il y a une notion extrêmement importante dans la Torah. La Torah, elle est comparée à l'eau. Comment on dit... Et l'eau, c'est la vie, symboliquement. Et l'eau, c'est la vie. Comment on dit en hébreu l'eau? Est-ce que tu sais? Non. Maïm. Maïm. Comment ça s'écrit? Mem, la lettre mem en hébreu, yud et mem. Donc on appelle un mem final, un mem sophite. La différence, si tu veux, le mem est ouvert. La lettre, tapez sur Google même lettre hébraïque, vous allez voir, elle est ouverte. Et le mem final, il est fermé. Pour passer d'une situation ouverte, sous-entendu une question, vers une réponse, quelque chose qui est fermé, qui te convainc, qui te contente, qui te complémente, il faut le yud. Le yud, c'est la lettre du milieu, c'est celle qui représente le divin. Ça, c'est la puissance. Mais là, dans quelle direction sont les Hébreux? Ils sont dans l'étroitesse. Metzar, c'est l'étroitesse. Metzraim. Ils utilisent la vie de manière étroite. Ils se sont mis des œillères, ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont accepté que oui, il faut casser des briques, oui, il faut aller bosser, métro, boulot, dodo, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, demain, 1 milliard d'individus disaient « on ne veut plus bosser ». Nous, aujourd'hui, on est en train de nous dire quoi dans notre société? On est en train de nous dire, avec l'intelligence artificielle, il y a 3 milliards d'individus qui ne vont pas voir leur métier s'arrêter, se disrupter. Il y aura une destruction complète de l'emploi. Remplacé. Ça veut dire qu'avant, j'étais électricien, maintenant, je suis devenu plombier. Non, électricien, c'est fini, plombier, c'est fini. Il n'y a pas de remplacement de ces métiers-là. Tu vas falloir faire... Tiens, Bill Gates disait il y aurait 2-3 métiers qui vont te maintenir, c'est cuisinier, des choses comme ça avec l'IA. Ce qui va disparaître, c'est en plus les professions intellectuelles. Voilà. Mais voyons les choses dans l'autre sens. Disons, alors, OK, c'est quoi? Pas de problème. 1 milliard ou 2 milliards d'individus qui disent nous, on ne veut plus bosser. Qu'est-ce qui se passe? Imagine les Chinois qui disent nous, on ne veut plus produire. Ce que j'adore, tu sais, on a une idée dans notre société, alors on s'étend. Tout ce qui est chinois est de mauvaise qualité. Moi, j'ai appris en travaillant avec la Chine. Qu'il y a des choses de très bonne qualité aussi. Ah non, c'est l'inverse. C'est que les Chinois ont une réflexion complètement différente. C'est-à-dire que quand tu leur dis, voilà, fabrique-moi ça, combien ça coûte? Lui, il va regarder ton cahier des charges, il va voir la qualité que tu veux, il va te dire ça coûte 3 € le verre, supposons. Enfin, les 1000 verres. Tu lui dis 2 €. Je le veux à 2 €. Un Européen va négocier comme ça. Il va te dire oui. Oui. Il répond comme ça. Il va baisser la qualité. Dans sa tête, il te dit pas oh là là, il veut 2 € comme un Européen qui négocie ou un Américain. Comment je fais ma marge? Non. Il baisse la qualité. Simple. Toi, en tant qu'Européen, tu vas dire 2 €. Très bien. 1 €. Oui. Il baisse la qualité. 50 centimes, oui. Attends, ça va jusqu'où? Lui, il baisse. Parce que sa marge, il la maintient, en fait. Il t'enlève juste plus de plastique, plus de trucs. Il va te produire ça jusqu'à... Et en fait, nous, Européens, avons acheté de la sous-matière aux Chinois pendant des générations, les petites voitures d'enfants, alors qu'ils sont tout à fait capables de produire du méga bonne qualité. C'est pour ça que les plus grandes entreprises fabriquent en Chine. Et la vraie ingénierie. Et aujourd'hui, ils ont l'innovation. Ça convient, tu regardes quelques marques de drones, de caméras. C'est incroyable comment ils innovent. Mais écoute, à Dubaï, j'ai acheté justement un produit chinois, des écouteurs à ma femme, d'une qualité qui vaut du DJI, qui vaut du Samsung, incroyable pour 50 dirhams. DJI, c'est chinois. Hein. Oui, en plus. Ouais. Mais en réalité, moi, ce que je dis, une chose que les gens n'ont pas vue, c'est que la Chine, pendant des années et des années, presque un siècle, a acheté la connaissance. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont reçu les cahiers des charges, ont reçu les brevets et ont dû fabriquer. Ils ont tout. Attends, Charles, il faut qu'on revienne sur le Shabbat. Voilà, il faut qu'on revienne sur le Shabbat. Non, mais c'est très important parce que finalement, on en est à une situation où on choisit de s'étouffer dans un mode qui nous oblige à une chose. La Torah revient sur Shabbat et nous dit quoi? C'est un jour d'énergie. Cette énergie, elle est particulière.
elle te permet de construire la semaine à venir. Mmh. Tu comprends que à partir du moment où c'est marqué Vayevarech Elokim et Yom HaShevi, que le divin a béni ce jour, le 7e jour, en précisant le 7e jour. Tu te rendras compte aussi que le dimanche des catholiques, il est bon. Non, attends, excuse-moi, est-ce qu'il est bon ou pas? Non, il n'est pas bon parce que c'est le premier jour. Non, c'est pas les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Eux, ils commencent la semaine lundi. Lundi, ouais. Mais nous, juifs, commençons la semaine dimanche. Dimanche. Donc, c'est aussi pour eux le 7e jour. Ah, c'est aussi pour eux le 7e jour, bien sûr. Tu vois, alors pour les musulmans, je ne sais pas. Bah, c'est pas pareil. Tu penses c'est pareil? Pareil, Donc, ils commenceraient quoi la semaine Ils commencent samedi. Ils commencent samedi. Ouais. Voilà. Donc, tu vois que ça n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a le respect pour les trois religions de dire que le 7e jour est particulier. Ce 7e jour, tu ne peux pas le changer. Si tu ne prends pas un moment, c'est pas possible. Tu te rendras compte une chose, c'est que le vendredi soir et le samedi midi, nous faisons Kiddush. Kiddush du mot Kadesh, du mot sanctification, du mot saint. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Adoshem, mais Kadesh à Shabbat. On reconnaît, en prenant son verre de vin, en faisant la bénédiction, on reconnaît que ce jour est saint. J'avais un ami qui faisait pas Shabbat, comme toi, et il m'a dit, je veux faire Shabbat. Mais tu sais, je sors vendredi soir, machin. Je lui ai donné un conseil, je lui ai dit, regarde, fais une chose. Reconnais que c'est Shabbat. Ça veut dire, descends l'énergie dans ce jour. Prends vendredi soir ton verre de kidouche, rassemble ta famille, fais kidouche, mange, c'est tout. De toute façon, tu manges vendredi soir. Il me dit, ah oui, on fait toujours un repas. Ben voilà, ça t'a coûté 5 minutes de plus, mais tu as gagné le fait de descendre cette énergie dans ce jour et d'en profiter. Ça veut dire que tu médites, tu prends du moment samedi matin ou vendredi soir avec ta femme. N'oublions pas une chose, il y a un jour où il y a une mitzvah, donc une bonne action d'avoir une relation avec sa femme, c'est vendredi soir. C'est pas pour rien. Alors, quelle différence avec ce que disait Abraham? C'est le fait de véritablement avoir ce sens juste cartésien. C'est important, il faut couper, etc. Ouais. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça t'apporte quelque chose. La Chassidoute nous dit, donc on en parlait par rapport à la Kabbalah, c'est ce qui nous permet de comprendre les secrets de la Torah, que non seulement ça construit la semaine à venir, mais ça corrige la semaine passée. Non, oui, tout à fait d'accord, bien sûr. C'est magnifique. Bien sûr. Donc c'est-à-dire que c'est un jour... C'est un tour de retour à soi, d'introspection. Bravo. Bien sûr. Mais de correction de l'esprit. Et de construction de l'esprit. Corriger l'esprit passé, construire l'esprit à venir. Quand tu penses, par exemple, que Bill Gates, pour reciter lui, il te dit, il disait un truc, j'ai lu ça cette semaine, comme par hasard, il disait, mais les gens pensent que c'est dans l'action, c'est dans la semaine qu'on est le plus productif. Donc il faut bosser. C'est quand on s'arrête qu'on est le plus productif. Cette notion, elle est capitale. Bien sûr. C'est quand mais regarde dans quelle société on est, de culpabilité. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand tu brises le mental, quand tu brises à l'intérieur, tu brises ces schémas-là, et que tu ouvres un espace. Quand tu ouvres un espace, c'est là que l'innovation vient, c'est là que les idées nouvelles viennent, c'est là qu'en fait tu retournes à quelque chose qui est essentiel, c'est là que tu reconnectes à autre chose, peut-être au divin, et que du coup, il y a la possibilité de faire le point et de repartir autrement, avec une nouvelle inspiration, avec un nouvel élan. Et c'est parce que justement, tu as une forme de rupture. Rupture du mental, rupture de ton rythme, retour à soi, reconnexion avec l'essentiel, reconnexion au divin. Voilà. On va conclure sur quelque chose. Je pense qu'il est temps de conclure. Le Créateur du monde nous dit dans la Torah plusieurs fois, c'est marqué, je ne sais pas, des dizaines de fois la notion de Shabbat. On aurait pu se satisfaire de une fois. C'est marqué la création du monde, c'est marqué dans les Aseret Adibrot, dans les 10 paroles lors du nom de la Torah, mais c'est marqué encore dans Trouma, dans plusieurs autres parachiotes, d'autres sections de la Torah, que l'importance du Shabbat, jusqu'au point de dire que le juif qui ne fait pas Shabbat se déconnecte du divin. C'est comme si il refusait quelque chose. Encore une fois, je vais être hyper clément pour le coup, je pense que la Torah met ici le doigt sur quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'un juif, s'il veut être dans sa totale connexion, et même plus qu'un juif, ça va au-delà, c'est l'humanité. Je vais te dire une chose. Le schéma Israël, dont on a parlé dans le précédent post, qui est le passage le plus important. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Il a un sens extrêmement puissant. Si on le lit de manière différente, on peut le comprendre comme ça. Schéma, c'est Shem Aïn. Schéma, ça veut dire écoute, mais Shem, ça veut dire le nom, Aïn des 70, sous-entendu les 70 nations. Schéma Israël. Écoute quoi? Ce pasouk, ce verset, il concerne aussi les autres nations, toutes les autres nations. Le peuple hébreu n'est là que pour être finalement le violon principal de l'orchestre. Le chef d'orchestre limite.
mais il n'est pas le peuple élu. C'est une énorme erreur. Il est celui qui est censé être guidé parce qu'il a reçu la responsabilité forcée. N'oublions pas que sur le Sinaï, dit un midrash, un texte complémentaire, qu'on a eu la montagne sur notre tête. On n'acceptait pas, le peuple était éliminé. Donc on n'a pas eu le choix. Écoutez, peuple du monde. Israël, c'est quoi? Israël, ça s'écrit Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Tu peux le diviser en 2 mots. Yachar, Kel. Voilà un peuple que j'ai sélectionné pour vous montrer la direction vers le divin. Yachar, c'est droit. Kel, c'est le nom de Dieu. Hachem, donc le nom de Dieu, Yud Kevav, qui est le tétragramme. Elokeinu, il est présent dans toutes choses. Hachem Echad, l'unité, c'est aussi encore une fois la notion du monde. Et Dieu est un, c'est un, pas simplement il n'y en a qu'un seul, bien sûr que non. Il est présent, il unit tout. Le peuple hébreu, les autres nations, la terre, la matérialité, la spiritualité. La spiritualité et la matérialité fonctionnent ensemble. Mais quelque part, ce qui s'est passé, puisqu'en fait, il y a le Shabbat, qui est devenu chez les chrétiens dimanche, qui est devenu vendredi chez les musulmans. Oui. Donc quelque part, ça a donné le ton. Ça a donné complètement le ton. Il faut juste espérer qu'on ne se plante pas. Il y en a un qui se plante. Parce que si tu mets ton énergie dans le mauvais jour, quelque part, c'est embêtant. Évidemment, on considère que c'est le samedi. Bon, ça, c'est un détail technique. Que finalement, ça reste le 7e jour. Voilà, ça reste le 7e jour, exactement. C'est hyper intéressant. Il y a une halakha là-dessus, une loi juive. Tu as ton bateau qui coule. Tu te retrouves sur une île déserte. Tu es évanoui. Tu te réveilles, tu ne sais pas quel jour on est. À partir de là, tu comptes 7 et tu feras Shabbat le 7e jour. Intéressant. Donc, pour finir, il y a cette notion, quand on est dans une quête de sens, quand on est dans une quête de profondeur, et quand on sait qu'on ne peut pas forcément avoir confiance en soi tout le temps pour réfléchir au bon moment, d'arrêter ce temps qui va nous permettre de méditer sur notre vie, sur notre couple, sur nos enfants, et de pouvoir construire la semaine à venir en fonction de nos pensées créatrices. On a parlé de Shamaïm, on a dit que c'était le ciel, les cieux. Shamaïm, c'est aussi l'esprit. Donc nos pensées sont créatrices. C'est pas pour rien que l'Admour Hazaken, qui est celui qui a écrit le Tanya, donc un des sages d'Israël, dit que la Neshama, l'âme juive, elle est au niveau de la tête. Mais quand tes enfants, du coup, pour boucler, t'offrent 1 heure pour toi, est-ce que c'est pas un mini Shabbat? Est-ce que finalement, ce temps, il y a effectivement, on nous dit qu'il faut le prendre, rituellement le 7e jour, mais est-ce que ce ressourcement, on peut pas aussi se l'approprier à d'autres moments? Et c'est pas le cadeau que t'ont fait tes enfants? Alors, oui et non. Oui, on peut se l'accaparer à n'importe quel moment, mais quand on a compris qu'on est dans un tout, qu'on est vraiment dans un tout, il faut suivre certaines règles. C'est-à-dire que si je veux cuisiner juste avec une fourchette, je peux le faire. Mais s'il y a une cuillère qui a été inventée, un fouet, c'est pas pour rien. Le Shabbat a une dimension dans son 7e jour, et il faut le respecter à ce moment-là. C'est-à-dire savoir que quand je parle d'une addition. Pardon ? En plus, une addition. Exactement. C'est une addition. C'est qu'en fait, tu as le 7e jour avec une énergie particulière, mais tes enfants, le message, c'est tu peux avoir un temps pour toi pour te ressourcer à d'autres moments qu'on va t'offrir. Oui, qu'on va t'offrir, bien sûr, que tu vas pouvoir prendre. C'est du crédit pour toi-même. Exactement. Évidemment. Mais voilà, encore une fois, je peux vivre tout seul, en autarcie complète, mais l'autre m'apporte tellement. Ouais, voilà. C'est-à-dire que finalement, quand je ne choisis pas comment c'est structuré, comment la dynamique est faite dans ce monde, je passe à côté d'éléments. Et c'est pour ça que je disais à cet ami, je disais, juste tu fais qui-douche vendredi soir. Tu sanctifies ce moment. C'est-à-dire tu reconnais que c'est un moment. Tu viens de gagner tellement dans ton énergie. C'est énorme. Et pourtant, tu continues à prendre ta bagnole si tu veux, etc. C'est déjà une étape gigantesque quand tu veux produire. Parce que tu te maries à ce qui est extérieur et qui te complémente. Ça va ? Merci. Je t'en prie, merci à toi. À bientôt pour le prochain podcast. Avec plaisir.